Voilà, gloire à Dieu, elle est enfant de Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais saluer toutes les personnes qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Dieu est bon. Bienvenue à l'église Espérance et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai l'habitude de dire que l'écran n'est pas une barrière pour le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été guéries au temps de Covid, lorsqu'on passait les cultes en ligne, qui ont été guéris, qui ont été libérés, qui ont été baptisés dans leur Saint-Esprit, tout juste devant leur écran. Alléluia. Alors attendez-vous à la gloire de Dieu encore ce matin. J'aimerais que nous puissions aller dans ce texte qui va s'afficher, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, versets 1 à 15. Jean, chapitre 1, versets 1 à 15. On bénit Dieu pour le salut de notre sœur, pour le témoignage qu'elle a rendu. Voilà, Jean, chapitre 1, versets 1 à 15. C'est bon, vous y êtes. Amen. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Amen et Amen. Mon précieux Jésus, mon précieux Père, mon précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce lieu, mon Dieu. Et merci maintenant, oh Dieu, de m'aider pour prêcher ta parole. Merci pour les chants qui se sont élevés vers toi, nos louanges, le témoignage de notre sœur Leslie, ta fille. Et maintenant, la prédication va résonner en ce lieu. Oh Dieu, sauve. Oh Dieu, guéris. Oh Dieu, libère. Oh Dieu, baptise dans le Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces passages, il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et ce matin, le thème qui est sur mon cœur ce matin, c'est la venue d'un extraterrestre. Vous allez dire, oh mais le pasteur, qu'est-ce qui t'arrive toi là? T'es pas un peu toc-toc là? Il t'est pas un peu zing-zing, pasteur là? La venue d'un extraterrestre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un extraterrestre? Lorsque nous regardons la définition d'un extraterrestre, c'est extérieur à la Terre ou à l'atmosphère terrestre. On est d'accord? Extérieur à la Terre ou à l'atmosphère terrestre. Ou encore, une autre définition, c'est qui vient d'une autre planète, que la Terre. Et on aura l'occasion de revenir à cette définition. Et parfois, dans les faits divers, on parle des extraterrestres. On parle d'ovnis que des personnes auraient vus. Les phénomènes d'ovnis ne sont pas pris au sérieux par la plupart des scientifiques.
Beaucoup de témoignages sont faux. D'autres sont trop imprécis pour en déduire quoi que ce soit. D'autres, en cours, sont parfaitement explicables. Par exemple, il arrive souvent qu'il s'agisse d'avions militaires ou alors de ballons météorologiques utilisés pour étudier l'atmosphère. Et il y en a certaines personnes, dès qu'ils voient ça, oh un ovni, un extraterrestre. Mais non, mais cependant, ce qui est tragique, c'est que l'homme dépasse des sommes astronomiques pour savoir s'il y a des extraterrestres, pour savoir s'il y a d'autres êtres dans l'univers en dehors de nous, en dehors de nous. Ils pensent qu'il y a des martiens, etc., etc. On a dépensé ces sommes en construisant des laboratoires de puissants télescopes, télescopes spacieux, c'est-à-dire ce sont les télescopes qui sont placés au-delà de l'atmosphère. On a dépensé de l'argent pour construire des satellites, des sondes, des fusées et l'envoi d'astronautes dans l'espace pour entrer. Parfois, c'est pour entrer en contact avec les soi-disant extraterrestres ou voir les extraterrestres. On leur confère des corps et des têtes bizarres. Vous voyez-vous, c'est bizarre tout ça. Certains seraient immortels, donc éternels. Les extraterrestres sont une source d'inspiration inépuisable pour le cinéma et les romans de science-fiction. On a fait beaucoup de films sur les extraterrestres et peut-être tout ça a été notre génération. En tout cas, moi, ces films, c'est ma génération. J'étais ado, jeune, etc. Que ça soit Star Trek, que ça soit La Guerre des Étoiles, E.T., Les Envahisseurs, David Vincent les a vus. Il les a vus, que ce soit V, c'est-à-dire les visiteurs, les envahisseurs, vous savez, les lézards verts là, tout cela là, et, la soupe aux choux, etc. Mais tout cela, c'est quoi? C'est pour du vent. C'est pour du vent et du vent. Cependant, mes bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle. Cependant, un extraterrestre est déjà venu, mais on n'est pas curieux de le connaître lui. On n'est pas curieux de le connaître lui. On n'est pas curieux de s'intéresser sur qui il était, sur ce qu'il a fait. Cet extraterrestre, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Lui n'est pas une fiction. Lui n'est pas un personnage inventé par les hommes. Lui n'est pas un film inventé par les hommes. Il est bel et bien réel. Il est vivant. Et c'est par lui que tu existes. Que c'est par lui que tout existe. La parole de Dieu dit, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 3 de Jean que nous avons lu. Par la définition d'extraterrestre, je reviens. Souvenez-vous, j'ai dit qu'un extraterrestre, c'est extérieur à la Terre ou à l'atmosphère terrestre, ou qui vient d'une autre planète que la Terre. Et Jésus-Christ est donc un extraterrestre. On est d'accord? Puisque la Bible nous dit, bien aimé, il nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Amen. Il n'habite pas sur la terre. Bien sûr, il va faire sa demeure en nous, par le Saint-Esprit en nous. Lorsqu'on donne son cœur à Jésus, je vais y revenir. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Alléluia. Donc, le Seigneur habite en dehors de la terre. C'est un extraterrestre. Jésus est un extraterrestre, mais cependant, on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question. La Bible dit aussi, en parlant de Dieu, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alléluia. Donc, il est en dehors de la terre. Il habite au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est quoi? Il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel des oiseaux et des avions. Le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles, des galaxies, etc., où on dépense de l'argent pour aller voir, etc., voire même rencontrer des extraterrestres. Et le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est le paradis, là où notre Seigneur habite. C'est un endroit qu'aucune sonde, aucune fusée, aucun satellite, aucun télescope, aucun astronaute ne peut y aller. De cet extraterrestre-là, les gens n'en veulent pas. Ils veulent les extraterrestres de fiction avec les soucoupes volantes, avec des têtes et des corps bizarres. Mais de Jésus, les gens n'en veulent pas. Lui n'est pas venu avec une soucoupe volante.
Il n'est pas venu, il n'avait pas de tête bizarre, mais il a pris la forme d'un être humain. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Un simple homme parmi les hommes, mais également pleinement Dieu. Ouh! Gloire à Dieu. L'extraterrestre Jésus débarque sur terre. Mais cet extraterrestre n'est pas venu pour détruire la créature humaine, non, mais pour la sauver. Pourquoi détruire la créature qu'il a lui-même créée? Cet extraterrestre est rempli d'amour pour l'être humain. Il est amour. Amen. Et lorsque nous revenons à notre passage, c'est l'apôtre Jean qui écrit en fonction, par rapport à la révélation qu'il a reçue du Saint-Esprit. L'apôtre Jean a passé 3 ans et demi avec le Maître. Et il écrit, inspiré par le Saint-Esprit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est un moment où il raconte que Jean le Baptiste a rendu témoignage à la lumière. Et Jésus-Christ est cette lumière. Il est venu sur cette terre. Et il continue en disant au verset 14, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean a vu la gloire de Dieu à travers la personne qu'on appelle Jésus. Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 14 verset 6, eh bien je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et le Seigneur a débarqué sur cette terre. Jean parle de lui. Il dit, mais c'est lui la lumière du monde. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté, ils l'ont repoussé. Oui, de cet extraterrestre-là, on n'en veut pas, les gens n'en veulent pas. Et pourtant, il est le Sauveur. Et pourtant, il est le Seigneur. Et pourtant, il est le Dieu d'amour. Le Dieu plein de bonté. Le Dieu plein de miséricorde. La parole de Dieu déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique pour la création humaine. Ce qui veut dire que Dieu, Jésus-Christ, a quitté son ciel de gloire. Il a quitté le paradis. Lui qui habite une lumière inaccessible par amour pour toi et pour moi. Il est venu. Il a épousé, il a pris le corps d'un être humain. L'extraterrestre a débarqué sur la terre à travers une vierge, Marie, qui est devenue enceinte par le miracle du Saint-Esprit. Oh, c'est l'incarnation. Dieu se fait chair. Il se fait chair dans une étable. Il n'y avait pas de grand quelqu'un, pardonnez-moi l'expression, pour l'accueillir. Non, il y avait juste des animaux. Juste des animaux à Bethléem pour l'accueillir. Jésus, le créateur du monde, des cieux et de la terre, est venu sur cette terre et juste des animaux pour... Oh, s'il y avait eu un extraterrestre comme je vous l'ai décrit, là, il y aurait eu... Tous les caméras seraient là, les journaux télévisés, les journalistes, etc., etc. Oh, c'est quelque chose de merveilleux, etc. Mais quand le vrai extraterrestre, qui est amour, qui est paix, qui est joie, a débarqué sur la terre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Si ce n'est des animaux. Des animaux. Oh, Jésus est venu. Il pouvait dire dans l'évangile selon Jean au chapitre 14, celui qui m'a vu. Eh bien, parce que Philippe demandait, mais montre-nous le Père. Et Jésus dit, hé Philippe, ça fait tant de temps que je suis avec toi là, avec vous, et tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image du Père, l'image visible du Père invisible. Il a amené Jésus à amener l'invisible sur la terre. Il a amené la gloire de Dieu sur la terre. Il a fait en sorte que les anges montent et descendent. Alléluia. Tout ce monde, si le Seigneur nous ouvrait les yeux, nous verrions qu'il y a des anges de partout, ici au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il a amené la gloire. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et
à l'âge donc de 30 ans, il est baptisé d'eau. Et tout à l'heure, vous allez voir un baptême d'adulte, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il est baptisé d'eau par Jean le Baptiste. Il sort de cette eau-là, et il est en train de prier, et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit le prend et le conduit au désert. Et là, dans ce désert, il va jeûner 40 jours. Il va jeûner, il va passer du temps avec son Père. Et à la fin, le diable va venir le tenter. Mais il va repousser les puissances des ténèbres. Et c'est là que la parole de Dieu déclare que Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit était sur Jésus-Christ. Lui, le roi, lui, le sauveur, lui, le Seigneur. Et il débarque dans cette synagogue dans laquelle il avait grandi à Nazareth. On lui remet le rouleau du prophète Isaïe et il le roule dans la partie qui le concerne. C'est Isaïe 61. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chapitre, comme je le dis de temps en temps. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur, dans cette synagogue, annonce sa mission. Amen. Il annonce la raison pour laquelle il a quitté cette lumière inaccessible pour venir sur cette terre, afin de te sauver, afin de me sauver. Il a fait des œuvres patentes. On confère généralement aux extraterrestres une puissance hors norme. Eh bien, Jésus, lui, il est tout puissant. Amen. Et il a fait des œuvres patentes. Il a fait des œuvres glorieuses. Des œuvres que lorsqu'on raconte, parfois les gens disent, oui, les malades sont guéris. Les possédés sont libérés. Alléluia, amen, merci Seigneur. Les morts ressuscitent. Un moment, cet homme qu'on appelle Jairus court vers lui. Jésus est à Capernaum. Et Jairus, le chef de synagogue, avait certainement entendu parler de Jésus. Tout comme cette femme qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Là, l'histoire se passe en même temps. À Capernaum, il y avait une foule immense qui était là. Et cette femme essaie de se frayer un chemin pour toucher le bord de vêtement de quelqu'un qui est plus grande que lui, de quelqu'un qui est tout puissant, de quelqu'un qui peut changer sa destinée. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Elle, intouchable. Si on était en Inde, elle serait une femme intouchable. Elle ferait partie des castes intouchables. Parce qu'il y avait la perte de sang qui était en elle. Elle devait vivre loin de la société. Parce qu'elle était considérée comme impure. Et pourtant, cette femme va se frayer un chemin pour toucher celui qui peut changer sa vie. Et elle va toucher le bord de vêtements de Jésus. Et instantanément, 12 ans de souffrance s'effacent en un instant. Alléluia. Elle a été impactée par la touche divine. Merci Seigneur. Et pendant que Jésus prenait du temps avec cette femme, d'ailleurs, il dira, ma fille. C'est une des premières fois où le Seigneur dit, ma fille. Il regarde cette femme, celle parce que, comme elle se sentit rejetée, Jésus va dire, ma fille. Pour lui dire, écoute, maintenant, ta vie est changée. Tu es ma fille, rejetée par tous, mais certes, mais pas par moi. Ma fille, ta foi t'a sauvée, ou encore ta foi t'a guérie. C'est le même mot, c'est du même grec, le grec sozo. Ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guérie. Alléluia! Elle a été sauvée et elle a été guérie par le Maître. Et pendant que le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, prenait du temps avec cette femme-là, on vient annoncer à Jairus, écoute Jairus, papa Jairus, ta fille là, elle est décédée. Arrête d'importuner le Maître. Que va lui dire le Seigneur? Il va lui dire quoi? Crois seulement. Crois seulement. Et c'est peut-être pour quelqu'un ce matin. Crois seulement. Alors que tu as l'impression que tout est chaos dans ta vie, que tout est fini, que tout est achevé et qu'il n'y a plus aucune solution. Le Seigneur veut te dire ce matin, crois seulement. Et simplement la foi en moi, en ma puissance de résurrection, comme on a entendu dans ce don, alléluia, et confiance en moi. Parce que Jésus-Christ ira chez Jairus.
il va enlever tous ces... Il va créer, et j'aime bien le Seigneur, il crée toujours une atmosphère de foi. Lui, il ne crée pas une atmosphère de critique. Hein. D'ailleurs, tous les critiqueurs, tous ceux qui pleuraient là, du vent, du vent, du vent, il les a mis dehors. Il les a mis dehors. Lui, il crée toujours une atmosphère de foi. Et ce matin, je prie dans le nom de Jésus pour qu'il y ait une atmosphère de foi au milieu de nous, que les critiqueurs sortent dans le nom de Jésus-Christ, que les langues de vipères sortent dans le nom de Jésus, parce que cela ne crée pas la foi, cela n'amène pas la foi. Non, Jésus-Christ, il dit, mais vous là, partez. Il va chez Jairus, il amène Pierre, Jean et Jacques. Amen. Les parents, bien sûr. Et maintenant, il pose les mains. Talita Kumi, ce qui veut dire, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Et elle est complètement ressuscitée. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ, l'extraterrestre qui a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre. Amen, amen. Il faisait des œuvres patentes. Jamais homme n'a parlé comme il a parlé. Il y avait une puissance hors norme qui jaillissait de lui. Jésus est tout puissant. Avec Jésus, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Jésus est venu détruire le péché. Il est venu détruire le péché. Ce péché qui a entraîné la mort, qui a entraîné la maladie. Dès le jardin d'Éden, nous avons désobéi à notre Dieu. Nos parents ont désobéi à Dieu. Ils ont voulu vivre leur vie sans Dieu. Sans l'autorité n'avait pas été respectée. Le péché est venu dans notre monde. Et c'est là qu'on entend parler de marasme, on entend parler de souffrance, l'occultisme, les catastrophes naturelles, la pornographie, la pédophilie, les enfants qu'on abandonne, les divorces, les foyers détruits, le terrorisme, le meurtre, la corruption, la malhonnêteté, le vol, l'ivrognerie, la drogue, etc. Dès qu'on ouvre dès qu'on allume le poste, la télévision ou sur les réseaux sociaux, on n'entend que parler de violence, de crimes, des ados tuent, des jeunes tuent, etc., etc. Mais tout ça, c'est à cause du péché. Et pourtant, l'homme, la femme brandissent le poing contre Dieu en disant, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tout cela? Je dis, attends. Wait a minute, attends un peu là. Bas la terre, comme on me disait lorsque je faisais du foot. À un moment, quand tout partait n'importe comment là, l'entraîneur ou le capitaine, on disait, allez, bas la terre. Et là, on pose la balle et on lève les yeux et on regarde où se trouvent les collègues, les joueurs. Et je leur dis, bas la terre. Jésus-Christ, ce n'est pas sa faute s'il y a toutes ces choses. Non, mais c'est ta faute et ma faute à moi. Parce que nous avons désobéi à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons désobéi à l'Éternel. Le péché a fait son entrée dans notre monde. Nous sommes écartés de Dieu. Satan est devenu le maître de ce monde. Et ils sont venus détruire, ils sont venus voler, ils sont venus tuer. Mais Jésus-Christ, lui est venu détruire d'autres extraterrestres qui sont méchants. Et c'est qui les autres extraterrestres? Mais c'est Satan et ses démons. Parce qu'eux aussi ne viennent pas d'ici. Ils viennent de là-haut. Ils viennent du ciel aussi, du 3e ciel. Satan, un chérubin protecteur. La Bible nous dit qu'il était beau, Et pourtant cet ange, cet chérubin, je disais homme comme un premier ministre qui à un moment convoite la place du président. Il voulait être président. Satan voulait être Dieu. Le chérubin protecteur, il n'était pas Satan à l'époque, mais le chérubin protecteur, cet astre lumineux, voulait être Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un tiers des anges et il y a eu un push. Ils se sont levés contre l'autorité en place, Dieu. Mais est-ce qu'on peut résister à Dieu? Never, jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu sera toujours le plus fort. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un combat dans les cieux. Et cette chérubin protecteur et ces tiers d'anges ont été précipités sur la terre. Et c'est là qu'il est devenu Satan.
c'est là que les anges déchus sont devenus des esprits impurs, sont devenus des démons. Donc eux aussi, ce sont des extraterrestres. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'autre extraterrestre, le Créateur, est venu les détruire. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons Jésus face aux autres extraterrestres, aux démons, à Satan. Nous le voyons. Il chasse. À un moment, il rentre dans cette synagogue. Il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Il crie, « Que nous veux-tu » Jésus dit, « Tais-toi, sors !» Et il a été projeté par terre. Et l'esprit impur est sorti sans faire du mal. Alors, il a été complètement libéré, complètement guéri. Alléluia. Et tout au cours de mon ministère, j'ai vu des hommes, des femmes possédés, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger en mission. J'ai vu des hommes et des femmes possédés qui ont été libérés, affranchis par le Tout-Puissant. Des personnes qui rampent comme ça. Ils ont pourtant des os, mais là, il y avait un esprit impur et ils rampaient comme un serpent. Simplement, je dis, au nom de Jésus, sors! Et les démons sortaient. Les démons sortaient. J'ai des guérisons. Jésus est toujours le même. Il n'a pas changé. Des hommes, des femmes être libérés, être affranchis par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu Jésus baptiser des multitudes dans le Saint-Esprit. Alléluia! C'est Jésus, lui seul qui le fait. Amen. Ce Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Pas plus tard encore que jeudi dans notre assemblée, jeudi dernier, une sœur a été délivrée. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur est toujours le Dieu des miracles. Toujours le Dieu des miracles. Amen. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est tout puissant. Amen, amen, amen. Et son esprit est là parce que lui, il est assis à la droite de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Oh, cher Saint-Esprit, fais ton œuvre. Donne gloire à Jésus ce matin. Alléluia. Oui, Jésus est venu détruire la maladie qui est la conséquence du péché originel. Oui, Jésus est venu détruire les autres extraterrestres, Satan et ses démons. Amen. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il les a détruites. Amen. Ou encore dans Actes 10, 38, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen. L'évangéliste Luc reprend ce fait de Pierre face à Corneille. Il écrit cela. Il dit, oui, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu est avec lui. Et Dieu est avec ses serviteurs. Alléluia. Amen. Mais comment détruire toutes ces choses? Mais surtout, comment sauver l'homme qui est sur une voie de perdition? Eh bien, tout simplement, c'est à la croix. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Lui, le seul juste, n'avait pas besoin d'aller sur cette croix parce que c'est le juste, le parfait. Mais il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Pourquoi? À cause de son amour pour toi. À cause de son amour. À cause de son amour. Comme le dit dans Jérémie 31, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi tu te conserves ma bienveillance. Jésus t'aime d'un amour éternel. Et ce matin, il te conserve sa bienveillance. Dieu est amour. Amen. Je répète, Dieu est amour. Alléluia! Il est amour. Et sur cette croix, on a crucifié l'amour. On a cru que cela allait s'arrêter là, sur cette croix. Mais justement, l'amour était dans toute sa splendeur.
L'amour de Dieu, l'amour de Jésus était en train de se réaliser dans toute sa splendeur. C'est à la croix pleinement qu'il démontre son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il a donné sa vie. Il le considérait déjà comme ami. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais quel amour! Quel amour! Et je prie ce matin pour que cet amour t'impacte. 3 jours après, eh bien, Jésus ressuscite. Amen. Gloire à Dieu. Il passe 40 jours avec ses disciples. Et après, il va voir l'ascension. Il part dans la gloire. Et il est là ce matin, par son esprit. Christ est mort à la croix pour que toi et moi puissions être sauvés. Quelle est ta part? Quelle est ta part? Eh bien, ta part. Comment être sauvé? Comment voir Jésus? Comment rencontrer Jésus? Comment finalement rencontrer cet extraterrestre? Vous voulez rencontrer un extraterrestre? Le vrai. Pas la fiction, mais le vrai. Celui qui est venu d'une lumière inaccessible. Eh bien, il n'y a pas besoin d'appareils ultra sophistiqués. Il n'y a pas besoin de laboratoire, de puissants télescopes. Il n'y a pas besoin de télescope spatial, de satellites, de sondes, de fusées. Non, non, non. Rien de tout cela. Mais alors comment? Eh bien, tout simplement, il faut en Jésus. Amen. Il faut en Jésus. Crois en Jésus. Repens-toi. Demande pardon à Jésus pour tes péchés. Et c'est ce qu'a fait Leslie. Je reviendrai. Repens-toi, demande pardon à Jésus pour tes péchés. Et foi en Jésus-Christ. Amen. Et fais-toi baptiser. Puis, Marc 16, 15, verset 16 leur dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême ne sauve pas en soi-même. C'est le fait de croire en Jésus. Amen. Dieu, dans sa grâce ou dans sa bonté, m'a fait la grâce de visiter des personnes, de nombreuses personnes qui étaient à l'article de la mort, que ce soit à l'hôpital ou chez elles, etc. Mais au dernier moment, ils ont donné leur cœur à Jésus. Amen. On ne pouvait pas les baptiser puisqu'ils sont morts. Quelque temps après, 1 jour, 2 jours après, ils sont partis. Mais ils ont donné leur cœur à Jésus. Donc c'est vraiment la foi en Jésus qui sauve. Mais comme, et on veut obéir à l'ordonnance de notre Seigneur, celui qui croit et qui sera baptisé, eh bien, on se fait baptiser. Jésus, le premier qui n'avait pas besoin d'être baptisé, a été baptisé. Il montre le chemin parce que c'est un pédagogue. C'est un bon pédagogue. Il dit, voilà tous ceux qui vont venir après moi, mes disciples, pas les chrétiens, les disciples. Il y a une différence entre disciples et chrétiens. Chrétien, à l'origine, c'était pour une moquerie. C'était un sobriquet. Mais il a dit, allez par tout le monde entier, faites des disciples, pas des chrétiens, des disciples. Les disciples suivent l'enseignement du maître, obéissent à l'enseignement du maître. Ce que le maître a fait, ils le font. Alléluia. Jésus est venu faire des disciples, pas des chrétiens de nom, etc. Non, des disciples. Et, bien aimé, c'est ce qu'a fait un jour Leslie, notre sœur. Je me souviens, oui, c'est ce fameux dimanche, le dernier dimanche de l'année. Elle était là-bas, dans le coin là-bas. Sa maman était assise à côté. Je me rappelle, je me souviens, on avait été, ah voilà, oh Seigneur, merci. Ouh. Ceux qui pensent que c'est à midi qu'il faut terminer, et puis après, il n'y a plus rien. Dieu ne fait plus rien après-midi. On avait dépassé l'heure, hein, Leslie. Il était, je ne sais plus quelle heure. Parce que si j'avais arrêté à midi, là, ma sœur ne serait pas sauvée. Elle ne serait pas là ce matin, ici. Oh, que Dieu est bon. Les religieux, Jésus a horreur des religieux. On est d'accord? Il a horreur des religieux. Et s'il y en a, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y en a là qui doivent partir à midi, vous me connaissez, partez.
lorsque le culte est fini, mais moi je vais laisser l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit dans la vie de notre sœur Leslie. Jésus a horreur des religieux. On le lit dans la parole de Dieu. Il veut la liberté. Là où il y a l'Esprit, là où il y a la liberté. Amen. Et le Seigneur a agi avec puissance. On ne retient personne ici. Les gens sont libres. Merci Jésus-Christ. Leslie un jour a réalisé qu'elle était perdue dans ses péchés. Et elle a mis sa foi en cet extraterrestre qu'on appelle Jésus. Elle a réalisé qu'elle était une personne pécheresse et que Jésus-Christ était mort à la croix pour ses péchés. Elle a mis sa foi en Jésus, c'est-à-dire elle a cru en lui. Et elle s'est repentie, c'est-à-dire elle a demandé pardon à Jésus-Christ pour ses péchés. Et Jésus l'a fait, vous l'avez entendu dans son témoignage. Elle a fait cette prière de repentance et c'est là, dès lors que les choses ont commencé à se faire. Alléluia. C'est là que la porte s'est ouverte dans son cœur. Oh certes, elle ne comprenait pas tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Mais elle avait un désir qui était là dans son cœur. Et là, la vanne, le filet de robinet là est devenu une vanne d'eau. Et le Seigneur l'a impacté et a béni notre sœur. Et aujourd'hui, elle est sauvée. Elle est devenue enfant de Dieu. Oui, Leslie décide ce matin de se faire baptiser par immersion comme Jésus le recommande. Ce n'est pas le baptême d'un bébé ou d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, un bébé, il a le cœur pur. Et si, malheureusement, il devait partir, s'il devait mourir, il va directement au ciel. Amen. Et pourquoi pas un baptême de bébé? Parce qu'il faut confesser Jésus de la bouche, comme nous le dit Romain. Comment un enfant, un bébé, peut confesser Jésus de la bouche alors qu'il ne sait même pas dire, il ne sait même pas parler? On voit que c'est complètement une hérésie. C'est un baptême d'adulte. Jésus n'a pas été baptisé bébé, mais il a été baptisé adulte. On l'a présenté au temple quand il était bébé, mais on ne l'a pas baptisé. Et en plus, lui, c'est la première personne, la seule personne sur la terre qui n'avait pas besoin d'être baptisé d'eau. Et pourtant, il a été. D'ailleurs, quand il vient, Jean-Baptiste le voit là. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à un moment, il s'approche parce qu'il va être baptisé. Il dit, mais Jean, non, écoute Jésus, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, écoute Jean, il est convenable qu'on fasse ce qui est bon. Parce que moi, je crois que Jésus voyait toutes ces personnes, certes, qui vont donner leur cœur à lui, mais qui vont dire, oh, comme Jésus n'a pas été baptisé, moi, je ne me fais pas baptiser. Et lui, bien sûr, il y a d'autres enseignements, le fait pour que Jésus s'est fait baptiser, mais il y a aussi certainement cela. Il dit, allez, baptise-moi Jean. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Leslie ce matin décide de se faire baptiser par immersion, comme Jésus le recommande. Donc par immersion, c'est-à-dire c'est un plongeon. On plonge la personne dans l'eau, ce n'est pas un baptême par aspersion, on le jette comme ça. Mais on plonge la personne dans l'eau là. Leslie, est-ce que je vais te laisser sous l'eau là? Non, on la ressort. Amen. Et ça, en fait, c'est un témoignage de ce qui s'est passé dans son cœur le jour où elle a donné son cœur à Jésus, le jour où elle s'est repentie. C'est-à-dire qu'elle est morte avec Christ, comme Christ est mort à la croix de Golgotha. En fait, c'est tout un symbole d'identification avec Jésus-Christ. Elle meurt avec Christ et l'eau, à ce moment-là, dans la parole de Dieu, l'eau a plusieurs significations. L'eau, beaucoup de symboles décrivent l'eau. L'eau, ça peut être la personne du Saint-Esprit, ça peut être la vie, etc. Mais là, dans ce moment-là, l'eau représente la mort, comme Christ est mort à la croix. Amen. Et l'eau représente également son ensevelissement. Comme Christ a été enseveli, ça représente le tombeau. Et quand on sort la personne de l'eau,
ça représente sa résurrection. Alléluia! Comme Christ est ressuscité d'entre les morts. Et toutes ces choses, ce sont ces choses qui se sont passées, ces trois choses. Identification avec Christ par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection. Ce sont ces choses qui se sont passées dans son cœur au moment où elle s'est repentie. Gloire à Dieu. Et maintenant, on le matérialise par le baptême. Elle est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Bien-aimé, toi aussi, eh bien, sois sauvé et sois baptisé. Amen. Ce matin, c'est le message que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur. Un message de découverte de l'Évangile, un message d'évangélisation. Ce matin, sois sauvé et sois baptisé. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La venue d'un extraterrestre. C'est pour ça que je dis, Seigneur, ça va les choquer ce titre-là. Et pourtant, si vous regardez la définition d'un extraterrestre, Jésus est un extraterrestre. Alléluia. Le vrai, l'unique, celui qui existe. Les autres, c'est du bou. Lui, il n'existe que le nom de notre Seigneur Jésus. Le plus important, c'est... Alors, là, je vais vous donner une citation de James Irvine. James Irvine, c'est un astronaute, pilote du module lunaire lors de la mission Apollo 15 en 1971. Le 8e des 12 hommes ayant foulé le sol lunaire à ce jour. Il dit, le plus important, j'aime trop cette citation. Depuis ma vie estudiantine à Grenoble. Il dit le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais que Dieu soit venu sur la terre. Amen. Ok, on a marché sur la lune. Ok, on a dépensé des sommes extra. Et on a mis notre intelligence, que Dieu d'ailleurs, cette intelligence vient du Seigneur. On a mis tout ça en place pour partir dans la lune, marcher sur la lune. Ok. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a quitté son ciel de gloire. Et il est venu sur la terre. Et il a foulé la terre des hommes. Il a marché dans notre ghetto. Il a marché dans nos bas-fonds. Il a été avec les uns, avec les autres. Il mangeait avec les pécheurs. Il bénissait, il pardonnait. Des paroles de bénédiction. Aucune parole de critique, de bénédiction. La fois où Jésus s'est mis en colère, c'est contre les pharisiens, contre les sadducéens, contre les religieux. Mais avec les autres, il les prenait. La grâce était pour eux aussi. Mais ils l'ont refusé à cause de leur religion. À cause de leur cœur endurci. Mais la grâce était pour eux aussi. Il a foulé notre terre. Le plus important, c'est que Dieu, est venu dans notre monde. Il est marché sur notre terre. Jésus est celui qui a quitté son ciel par amour pour toi, pour moi, afin de te sauver et de me sauver. Alors, que vas-tu faire de ce Jésus? Que vas-tu faire de cet extraterrestre? Que vas-tu faire? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, que vas-tu faire? Pour ceux et celles qui l'ont déjà donné leur cœur, mais que vas-tu continuer de faire de ce Jésus? Le Dieu de gloire, le roi, le saint, l'éternel, les armées, le je suis, le Yeshua, le commencement et la fin. Amen. On va incliner notre cœur et j'invite Samuel et les musiciens à s'approcher.